J'ai promis que je ne serais pas trop perché ce soir, je vais essayer d'être un peu. Mais je vais commencer par un petit truc perché que j'avais déjà fait à une conférence. Je veux dire que c'est votre grand-mère qui est là. On est tous constitués à 98% d'eau au niveau moléculaire, donc on est de l'eau. Donc il faut imaginer le film Abyss, et on a tous pris une forme d'humain, mais en fait on n'est que de l'eau. Il y a de l'eau partout et c'est l'eau qui nous structure. Donc c'est pour ça que c'est très important quand on est en relation avec cette eau dans un lieu de soins ou dans une piscine, mais que cette eau nous parle. Parce que si elle ne nous parle pas, on est dans la mort, on n'est pas dans la vie. Donc voilà. Donc on va dire que je suis architecte, parce que je dirige l'agence Cost Architecture depuis maintenant 34 ans. Mon père était architecte avant moi. Et quand j'étais petit, je voulais être plongeur sur la Calypso. J'avais la maquette de la Calypso dans ma chambre. Et bon, il se trouve que j'ai pris un peu la relève à l'agence et j'ai fait essentiellement des piscines et des centres aquatiques, comme quoi l'eau m'a pas lâché. Et aujourd'hui, l'agence COS fait partie des 4 ou 5 hyper spécialistes de piscines et centres aquatiques. On en a étudié plus d'une centaine et réalisé une soixantaine, centres aquatiques, des thermes, des zones de spa, etc. Voilà, donc avec une maîtrise de ce sujet. Donc là, j'ai mis pour un peu rentrer en matière un certain nombre de projets un petit peu phares de l'agence. Donc ça, c'est le centre aquatique de Saint-Nazaire. Plus proche d'ici, il y a le centre sportif à Rueil-Malmaison, qui est un centre sportif assez étonnant avec une piste d'athlétisme sur le toit, des parties sportives. On a fait en association avec Rudy Ricciotti. Une grosse piscine olympique à Alger. Voilà, Maurepas aussi, qui est un des derniers qu'on a livré en région parisienne. En cours d'étude, Châtillon-Malakoff, qui est une grosse piscine qui est classée, qui est labellisée bâtiment durable francilien, donc avec des choix énergétiques et constructifs assez poussés, donc majorité de bois à l'intérieur. Donc là, on est en phase d'étude. Piscine d'Antibes aussi, qui est classée bâtiment durable méditerranéen, celle-là. Piscine de Dijon. Donc, on a un certain nombre de projets avec un travail sur des couvertures végétalisées et autres. Ça, c'est une piscine historique de Dijon qu'on a requalifiée. Voilà. Donc, ce parcours d'architecte m'a amené à bien faire le tour de ces projets qui sont des projets extrêmement techniques. On dit souvent que c'est les hôpitaux et les piscines qui sont les plus complexes à concevoir. Mais moi, j'aime bien les trucs un peu complexes. Et avec des problématiques à la fois de traitement d'eau. C'est vrai, quand on pense piscine, pour la majorité des gens, on se dit ah, le sujet, c'est le bassin, c'est les fuites, etc. C'est vrai que ça peut être un des sujets importants. Et il y a aussi le sujet du traitement d'eau, du traitement d'air, de la consommation d'énergie. C'est un peu une globalité. Parallèlement, j'ai été très intéressé par les bâtiments basse consommation. J'ai eu la chance de croiser Yann Arthus Bertrand, qui était un de mes voisins quand j'habitais à Montfort-l'Amaury et qui m'a demandé en 2007 de construire une maison sans chauffage. Donc, ça m'a permis à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de maison zéro énergie. Ça m'a permis de me dire, bah, tiens, un bâtiment pourrait être zéro énergie et on pourrait imaginer de le concevoir différemment. Dans la foulée, on a fait le siège de l'agence COS qui est à Houdan dans les Yvelines et qui est un bâtiment énergie positive. Et voilà, un certain nombre de bâtiments comme ça très performants en énergie. En croisant la compétence piscine et cette compétence zéro énergie, je me suis dit, pour les piscines, il y a quelque chose à faire pour réduire les consommations et c'est ça qu'on va voir un peu dans la suite du parcours. Spécifiquement, on va parler vraiment de l'eau. On regardera aussi un peu en termes d'architecture ce qu'on peut faire. J'ai prévu de vous faire un petit rappel du traitement d'eau dans les piscines et dans les spas et tout ce qui est zone de baignade, on va dire. Donc jusqu'à maintenant, on a différents moyens de traiter l'eau. Déjà, il y a la partie filtration. Donc dans une piscine, vous avez même des piscines de particuliers, on a en général la bonbonne là, qui est le filtre à sable qui filtre l'eau. Et dans des plus gros projets, on a des filtres un peu plus spécifiques qui sont les filtres à diatomée. Diatomée, c'est en fait des algues qui sont dans un filtre qui permettent de filtrer l'eau jusqu'à 2 microns. Alors, vous voyez, le filtre à sable, c'est 30 microns. Donc 2 microns, c'est beaucoup plus fin. Et aujourd'hui, on met des filtres à perlite. C'est un autre système de filtration qui a à peu près la même performance que la diatomée et qui est moins cher et plus facile à utiliser. Donc ça, c'est la partie filtration. Parce que c'est important de comprendre que dans la chaîne de filtration de l'eau, on va la filtrer pour enlever toutes les matières organiques qui sont dedans, donc qui sont les cheveux qu'on va perdre en nageant, les peaux mortes, etc., qu'il va falloir filtrer. Et si l'eau n'est pas bien filtrée, on va pas pouvoir la traiter derrière et la recycler. Donc là, je suis encore une fois dans le schéma classique et on verra comment on peut évoluer vers d'autres schémas. Donc,
la filtration est complétée en général après par de la désinfection quand on est en traitement chimique. Donc en désinfection, il y a le chlore qui est le truc le plus classique. Là, on met soit du chlore liquide, soit du chlore gazeux. Enfin, il y a différentes techniques pour mettre du chlore. Et là, on va tuer tout ce qu'il y a dans l'eau. Le chlore, pour moi, j'aime pas trop ce mot-là. Le mot, c'est biocide, c'est-à-dire que c'est un biocide, ça veut dire on tue le vivant. Donc on tue tout et puis au moins on est sûr qu'il n'y a plus rien dedans. Ensuite, il y a le brome. Le brome, il faut savoir que pendant la dernière guerre mondiale, c'était un gaz de combat. Et un jour, il y a un député qui a dit, tiens, si on le mettait dans les piscines pour faire nager les gamins. Donc là, il faut dire, bon, là, il y a peut-être quelque chose qui est pas très intelligent. Bon. La lampe UV, en général, elle vient en complément, elle est aussi pour désinfecter. Il y a l'ozone qui est un super oxydant, qui aussi désinfecte. En général, on met du chlore en plus. Il y a le sel, donc beaucoup de gens me disent, ah oui, j'ai une piscine au sel, j'ai pas de chlore. Le sel, c'est du chlore. C'est un chlore qui est fabriqué in situ par une électrolyse, qui fait qu'on prend le sel, on mélange, on fabrique du chlore sur place. Voilà, donc ça, c'est tous les traitements chimiques. Donc là, on est sur une eau qui est désinfectante. C'est comme si on se baignait dans un bain de désinfectant, en fait. Et donc là, on est à peu près sûr qu'on a à peu près tout tué. Alors, sur ces systèmes de traitement chimique, j'ai affiché un petit peu les risques. Donc, d'une part, il faut des locaux à risque. Vous allez construire des bâtiments, des hôtels ou autres, ben, vous savez qu'il faut être un local dans lequel on met le chlore, qu'on met l'acide, il faut fermer tout ça, être sûr qu'il n'y ait pas de vapeur qui s'échappe. La livraison, c'est compliqué, ça complique un petit peu. Il y a des rejets d'eau. Quand on lave les filtres, quand on vide la piscine, on rejette de l'eau qui est chlorée, qui est chimiquement toxique pour l'environnement. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette eau qui est rejetée dans un environnement naturel, on va détruire les mycorhizes qui sont sous la terre, on va détruire les vers de terre, tout ce qui est en dessous, parce qu'on va jeter cette eau, qui va, sur son passage, détruire toute la vie. Un vrai sujet avec les produits chimiques, c'est qu'on a un gaz qui se dégage de cette eau, c'est ce qu'on appelle les chloramines. En fait, les gens pensent toujours qu'une piscine qui sent le chlore, c'est qu'elle est propre. Et c'est l'inverse. Si elle sent le chlore, c'est que c'est sale. Parce que si ça sent le chlore, c'est qu'il y a beaucoup de dégagement de chloramine. Ça veut dire que dans la chaîne de filtration, il y a quelque chose qui ne va pas bien, que c'est pas, il n'y a pas une hygiène parfaite, ou que les gens se lavent et se lavent pas et qu'ils sont sales et que ça dégage ces chloramines. Et c'est ces chloramines qui sont extrêmement toxiques. Donc, quand un nageur fait de longueur dans une piscine et qu'il aspire à la surface de l'eau, là, il prend la fine couche de chloramine, et c'est ça qui est vraiment toxique pour la santé. Et qui est toxique pour le bâtiment aussi. Donc, on a aussi une dégradation de tous les matériaux. Quand on est ici dans des beaux matériaux nobles, si on met du chlore autour, le chlore va attaquer ces matériaux, donc par le biais des chloramines. Donc les chloramines, pour les évacuer, on a soit des lampes UV qui les détruisent un petit peu, soit on remue l'eau dans des bacs tampons et on les évacue, mais elles sont toujours là. Et on est en plus obligé de surventiler le bâtiment pour les évacuer, donc ça consomme énormément d'énergie. Donc dans une piscine publique, vous imaginez les volumes d'air, on est obligé par la loi d'apporter 60% d'air neuf. Donc sur une piscine, en plein hiver, il faut amener 60% d'air à 0 degré qu'il faut chauffer, etc., pour évacuer les chloramines. Et dans des bâtiments de type hôtel, quand on sent cette odeur de chlore, ben, il faut ventiler un maximum pour évacuer ça. Donc ça fait des courants d'air, mais c'est pas confortable. Voilà, donc les produits aussi, ils ont un certain coût et il y a vraiment des risques graves pour les nageurs et les baigneurs. Donc fort de ces constats, il y a déjà peut-être une quinzaine d'années, j'ai été amené à travailler sur des piscines écologiques. Quand on m'a demandé de travailler sur des projets. Donc, la première que j'ai fait, c'est la piscine de Loches, une piscine municipale où il y a un bâtiment, on va dire, classique avec un bassin de 25 mètres et un bassin d'apprentissage. Et à l'extérieur, on avait demandé de faire un bassin en phytoépuration. Donc, je me suis intéressé à ce moment-là à travailler avec les plantes et cet équipement fonctionne et il est géré par un privé, par Recrea qui gère cet équipement. Et ça marche assez bien, mais bon, avec les plantes, on a des limites dans la fréquentation, il y a des caprices, entre guillemets, de la nature qui fait que le bassin, on ne peut pas tellement contrôler sa qualité d'eau. Donc, je me suis intéressé après à d'autres projets et on va voir un peu plus loin comment j'ai tourné la page. Donc, je me suis dit déjà comment on peut traiter différemment. Donc là, il y a ce qu'on appelle maintenant la baignade artificielle. Donc, quand on est chimique, c'est une piscine et quand on est en bio, c'est une baignade artificielle. C'est la réglementation qui l'appelle comme ça, alors que bon, ça devrait être un peu à l'inverse, mais bon, voilà. Là, ça, j'avais mis ça parce qu'il y a eu un article dans le Vidal en 14 février 2023 qui annonce tous les problèmes de santé avec les produits chimiques. Hein, et c'est pas juste la peau, les bronches, c'est des maladies endocriniennes, fertilité des garçons. Enfin, il y en a une palanquée. Là, justement, il y a une semaine, il y a un article qui est sorti en Belgique qui aussi donne une liste aussi qui est pas mal. Voilà, donc
j'ai rencontré au cours de mon chemin une société. D'ailleurs, le créateur de cette société est devenu mon associé chez Holistic, donc une autre société que j'ai créée en 2019, Aquatic Science, qui a mis au point la reproduction d'un lac de montagne chez soi. Donc, il s'est rendu compte que les lacs de montagne se géraient tout seuls, avec notamment des cocktails de bactéries, qui sont des bonnes bactéries. Il y a 36 souches de bactéries qui travaillent sous cette eau. Et on va voir comment on peut la transformer en filtre. Alors, j'ai eu la chance de remporter ce concours, c'était en 2013 ou 2014, donc il y a 10 ans maintenant, à Montreuil. À l'époque, c'était Dominique Voynet qui était maire de Montreuil et qui a fait un mandat et qui avait lancé un concours. Alors, elle a fait trois projets super intéressants. Il y avait un cinéma participatif, il y avait une école en botte de paille passive et un centre aquatique qui était plutôt, elle, pour elle, un lieu de vie autour de l'eau. Et donc, ce projet-là, à l'époque, on a remporté le concours et elle a mis les curseurs max au niveau écologique, hein. On était minimum 70% d'énergie renouvelable, que des matériaux biosourcés. Enfin, c'était costaud. Et il y avait donc un bassin extérieur de 1200 mètres carrés en phytoépuration au moment du concours. Le temps que ça avance, les élections sont arrivées. Dominique Voynet n'a pas été réélu. Et l'équipe qui est arrivée a dit, mais nous, votre bio, virez-moi tout ça, mettez-moi du chlore. J'ai dit, surtout pas, on va trouver une solution. Donc heureusement, il y a eu une élue qui s'appelle Anne-Marie Augas, qui était la rescapée de l'équipe, qui m'a dit, bon, on va essayer de forcer, de continuer sur du bio, mais les plantes, ils n'en veulent pas, il faut trouver quelque chose. Donc c'est là que j'ai trouvé Aquatic Science, qui sont une société belge, et qu'on a réussi à remplacer toutes les zones de filtration par une filtration dite biominérale, donc avec ces fameux cocktails de bactéries, plus une lampe UV, et donc ça a été la première piscine de cette taille-là réalisée comme ça. Sachant qu'Aquatic Science travaillait avant sur des filtres, des bassins pour les poissons, notamment les carpes koi et les choses comme ça, qui sont hyper sensibles à la qualité de l'eau. Les carpes koi, ils vont parfois 10 000 euros. Si la couleur change, c'est la catastrophe. Donc, ils ont déjà bien utilisé le process et ils ont transposé ça pour la baignade humaine, on va dire. Donc, alors Montreuil, par contre, à l'intérieur, à l'époque, je n'avais pas la techno, donc on est au sel à l'intérieur. Mais on est en bio sur le bassin extérieur qui marche qui est ouvert depuis 2016. Et il est géré par Engie, et ils n'ont pratiquement pas de fermeture. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Voilà. Alors, il faut savoir, on parlera des contraintes après, en 2016, il n'y avait pas encore de décret d'application. Le décret date de 2019, donc Montreuil, ils sont hors décret, ils sont encore en expérimental. Donc, tant que la RS dit rien, tout va bien. Voilà. Alors, donc là, on est tout en superstructure bois. Le bâtiment, il a été classé par le magazine L'équipe à l'époque du Grenelle de l'environnement dans les 11 projets les plus écologiques et design au monde. Donc, c'est bien. Voilà. On est dans le quartier des Murs à Pêche, pour ceux qui connaissent Montreuil, et donc il y a ce grand bassin de 1200 mètres carrés. Tous les équipements extérieurs sont donc en bio. Voilà. Et alors, à l'intérieur, donc ça, on a cette piscine-là, qui est la piscine d'Amboise, qui a ouverte en septembre 2023, et donc qui a été lauréat du concours des écomères en 2024, et qui est donc la première piscine fermée, chauffée, ouverte toute l'année en traitement biominéral. Donc là, il y a deux bassins de 25 mètres, donc c'est des bassins en inox. Donc ça, bon, j'ai pas prévu d'en parler, mais s'il y en a qui ont des questions sur les bassins, je pourrais vous en parler. Quand on est en bio, et ça c'est peut-être quelque chose qui est important pour vous qui travaillez sur des beaux matériaux, il faut éviter le carrelage, parce qu'en fait le bio crée un biofilm, et sur les joints de carrelage, ça marque. Donc il faut travailler avec des matériaux qui sont plutôt lisses. Ou alors, il faut avoir des tout petits joints, il faut en tout cas pas avoir de matière où le biofilm peut s'accrocher. Donc ça peut être une limitation en termes de design et de représentation, mais l'inox peut être très beau si on travaille autour, ça donne une matière qui est très belle. Et étonnamment, qui est chaude, en fait. On a l'impression que l'inox, on dit que ça va être froid. Mais en fait, comme c'est la température de l'eau, si l'eau est à 30 degrés, l'inox c'est à 30 degrés aussi, donc on n'a pas de froid et c'est très lisse. Voilà, donc sur ce projet-là, je crois qu'après, il y a une petite vidéo. Oui, c'est Esther Baron, qui est une ancienne championne de natation qui parle de son expérience. Donc le procédé s'appelle FITI. J'ai passé mes jeunes années dans le bassin à aligner les longueurs. Aujourd'hui, j'aimerais reporter ces exigences pour ma planète. Et je me pose la question pour l'avenir, avec un concept plus respectueux des baigneurs.
Viti, une société du groupe Ocedis, a mis au point un système complet de traitement de l'eau biominérale, sans aucun produit chimique. Une eau douce et naturelle. Avec Viti, j'ai confiance en un avenir plus propre pour la santé des nageurs et plus respectueux de l'environnement. En nageant, je suis comme portée. L'eau glisse sur ma peau. Je respire mieux. J'ai de bonnes sensations. Pour les générations futures, nageons Viti. Voilà, et c'est vrai que ça glisse. C'est très étonnant. Comme l'eau est une eau au chlore, en plus, elle est râpeuse. Comme elle est morte, l'eau, elle est. Souvent, les nageurs, parfois, ils se mettent un peu d'huile pour nager plus vite. Et là, dans le biofilm, on nage plus vite. Alors, le biominéral, donc, il n'y a pas de plantes, mais on pourrait en mettre pour décorer. On peut faire, si on fait un bassin décoratif extérieur, on peut s'amuser à mettre une lagune avec des roseaux à côté, mais ils ne seront pas forcément en lien. Donc, oui, j'ai envie de dire que ce n'est pas un caprice écolo, c'est vraiment un changement de paradigme parce que, au-delà du traitement d'eau, on change. J'ai parlé tout à l'heure des consommations d'énergie, du système énergétique du bâtiment. On peut vraiment faire des grosses économies d'énergie puisque on divise par deux quasiment les consommations d'énergie de la ventilation, par exemple. On peut imaginer que même sur un spa, la nuit, on met la ventilation au ralenti parce qu'il n'y a plus les chloramines qui se dégagent. Donc on fait quasiment une piscine passive. On la laisse au ralenti la nuit et puis on remet en route quand il y a de la fréquentation. On a même imaginé sur des spas des détecteurs de présence. Quand il n'y a personne, la ventilation se baisse. S'il y a qu'un rentre, ça renvoie la ventilation et il y a beaucoup moins de consommation. J'estimais, oui, diviser par deux les coûts de ventilation. Et les matériaux, on peut mettre des matériaux biosourcés à côté du bio, parce qu'il n'y a pas de problème chimique. On peut chauffer l'eau, pas pour un spa quand même, hein, on peut la chauffer, moi je suis à 32, mais pas beaucoup plus, donc on peut pas aller. Il y a beaucoup de thérapeutes qui font du Vata, du Watsu, qui nous demandent de faire des piscines comme ça. Sur l'agua sophro, donc la sophro dans l'eau, on peut, parce qu'on a des petites combinaisons, des petits lycras, mais on ne peut pas aller jusqu'à 37 ou 38 degrés, ce serait un peu compliqué. Il y a une réglementation, je vais vous la détailler un petit peu après. Donc, il y a un décret du 10 avril 2019 pour les baignades artificielles, qui a certaines contraintes. Je vais être transparent avec vous, hein. Donc, je dis que c'est plus économique dans une approche globale, même si la filtration, en comparant une filtration chimique de base avec un filtre à sable et Viti, c'est plus cher à l'achat. Mais il faut voir tout ce qu'on gagne à côté en périphérie. Donc, c'est important de faire une étude globale. C'est là où, si vous adressez juste à un pisciniste, il va vous dire, bah oui, la filtration, elle vaut 30% plus cher, mais il faut plus étudier globalement avec les matériaux, l'économie d'énergie, la CTA qui va durer 2 fois plus longtemps, etc. Un truc qui est amusant, c'est que l'eau de lavage des filtres, c'est quasiment un super engrais pour le potager. Donc, je m'amuse souvent à raconter si on fait un spa ou une piscine, on peut mettre à côté un lien vers un potager et récupérer l'eau de lavage de filtres pour rentrer le potager, qui va être chargé en matière minérale des baigneurs. Donc, quand on se baigne, eh ben, on fabrique de l'engrais pour le potager. Et voilà, pour moi, c'est l'avenir de la piscine. Donc, il y a différents projets. Donc, il y a Montreuil, Amboise, Aubange en Belgique, Néris-les-Bains. Et il y a plusieurs chantiers en cours. Donc, nous, on a Coupierre qui est en cours. Et il y a Pontarlier, c'est un autre architecte qui l'a fait. Voilà, donc au niveau réglementaire, là, on parle de piscine publique, mais je pense que sur des espaces semi-publics, on a aussi ce qu'on appelle la notion de FMI, de fréquentation maximale instantanée. Et donc là, on a une notion un peu plus qui est la FMI bassin. Sur une piscine chimique, on a juste la FMI bâtiment et on considère que la FMI, c'est une personne par mètre carré de bassin. Donc là, on est plus sur la surface et là, on est sur du volume. Donc ça peut être pénalisant parce que ça veut dire qu'il y a un gros volume d'eau. Par exemple, Amboise, on a 3,50 m de profondeur dans le grand bassin parce qu'ils font de la plongée. Mais c'est vrai que c'est difficile à utiliser sur un petit bassin de balnéo pas très grand. Il faut dimensionner la filtration correctement parce que on risque d'avoir peu de monde. Mais souvent, moi j'ai le cas en hôtellerie, là, j'interviens la semaine prochaine à côté de Lausanne là, sur un nouveau hôtel où ils vont passer en Viti, et ils n'ont pas des grosses fréquentations, donc c'est pas forcément gênant non plus. Voilà, mais il faut le savoir. Donc il y a un baigneur pour 10 mètres cubes d'eau en instantané. En théorie, encore une fois, il faut arriver à le mesurer parce qu'il peut y avoir un moment saturé, des moments où il n'y a personne. Et puis il y a ce qu'on appelle la FMJ, qui est un coefficient nouveau pour les piscines biologiques par rapport aux chimiques. C'est la fréquentation maximale journalière. Donc en théorie, ils tiennent compte du temps de recirculation, le temps que l'eau recircule dans toute la filtration. Donc, ils estiment que
ben, il y a voilà, un volume recyclé. Donc là, on va donner une fréquentation liée à cette FMJ. Voilà, et puis donc la filtration, comme vous l'avez vu un peu sur le film tout à l'heure, c'était une installation, c'est pas quatre roseaux et deux petites fontaines, c'est du sérieux quand même. On a dans les filtres qui ressemblent à des filtres à sable, ils ont en fait dedans des petites billes en polypropylène sur lesquelles viennent s'accrocher les fameuses bactéries, les 36 souches de bactéries qui viennent faire une sorte de mucus qui va filtrer, en fait, récupérer la matière, transformer la matière organique en matière minérale. C'est ça qui fait le super engrais. Quand on brasse ça, on peut envoyer dans le potager. Voilà, et après, il y a une lampe UV pour stériliser l'eau. Donc en chimique, on est sur une eau qui est désinfectante, et là, on est sur une eau désinfectée, mais qui n'est pas désinfectante. En fait, quand on se baigne dans le... Bon, elle fait un circuit, elle se nettoie et enlève toutes les bactéries, et elle retourne dans le bassin, et là, elle est naturelle. Et après, elle retourne dans le circuit. C'est pour ça qu'il y a la fameuse FMJ, le temps de recirculation de l'eau, en fait. Et quand on est dans le bain, on est comme dans un lac. Mais donc, par exemple, sur la piscine d'Amboise, on fait des suivis, il y a l'ARS qui fait ses mesures. Nous, on fait des suivis très réguliers parce que c'est un peu notre projet pilote là, et on veut être sûr de convaincre là-dessus parce on avait demandé à l'ANSES, qui est l'autre autorité sanitaire qui est au-dessus de l'ARS, hein, l'ANSES, on leur avait demandé une dérogation pour justement lever petit à petit ces limites de capacité. Parce qu'on se rend compte que pour une exploitation publique, une piscine comme en bois, ça pose pas trop de problèmes. Mais parfois, quand on a un exploitant privé qui, lui, veut bourrer de cours d'aquagym le soir, etc., il peut être gêné par ces limites de fréquentation. Et on avait dit, bah, écoutez, on vous démontre que ça marche et puis vous levez les verrous au fur et à mesure. Et pour l'instant, il y a un blocage là-dessus. Donc, sur Amboise, on fait des mesures régulières. Tous les jours, on mesure. Et on voit qu'effectivement, il y a des pics à des moments. S'il y a une classe de scolaires qui viennent, ben, à un moment donné, il peut y avoir un petit pic de staphylo, mais une heure après, il n'y en a plus. Donc, ça, on a les mesures qui contrôlent ça. Sachant que le staphylo, dans le métro, il y en a plein, hein. Si on mesurait, et dans le nez. Voilà. Alors, fort de tout ce travail sur les piscines, on va dire classiques, en 2019, je me suis dit, en tant qu'architecte, je suis obligé toujours de répondre à des programmes qu'on m'impose. Enfin, finalement, un maître d'ouvrage, qu'il soit public ou privé, il prend un programmiste, un AMO, qui va nous dire, ben, en tant qu'architecte, vous répondez à ce programme. Et à chaque fois, je me dis, waouh, mais ils ont 5 ans, voire 20 ans de retard, on pourrait faire beaucoup mieux. Donc, je me suis dit, la solution, c'est de créer une structure où je vais être libre de faire ce que je veux. C'est pour ça qu'en 2019, j'ai créé Holistic. Donc, vous pourrez donc là, l'idée, c'était de me dire, avec ça, je vais inventer les espaces de vie autour de l'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a croisé mon expérience de loche avec la baignade en phyto et surtout la piscine de Montreuil où on s'est dit, c'est plus une piscine, c'est un lieu de vie autour de l'eau. Il faut basculer vraiment sur autre chose. Donc, avec Holistique, on travaille vraiment sur que du bio en traitement d'eau, un maximum de matériaux biosourcés. On se dit comment faire du zéro béton. Et ce qui est amusant, c'est que le président de la Comcom de Loche à l'époque, qui était un agriculteur qui faisait du lait, je crois. Il nous voyait faire des plans pour une piscine. Il disait, mais je comprends pas, vous faites des béton partout là. Mais vous mettez une bâche dans le terrain, vous mettez une serre dessus et tout va bien, les trucs, ça marche. Je ne vois pas ce que vous faites là. Et en fait, le bon sens paysan, je me suis dit, mais il n'a pas tort, hein. Donc là, on travaille aujourd'hui sur des nouveaux espaces où on imagine plutôt un esprit lagon dans lequel on peut nager, qui est tout traité en bio. Et par-dessus, on pose une serre, soit une serre agricole, on a des partenaires qui font des serres agricoles et qui savent gérer le climat, soit des géodomes, soit différentes choses. Et là, on a un concept qui est d'une part beaucoup moins cher, qui est bio, qui limite l'impact, et on crée un écosystème autour de l'eau en mettant des plantes, une partie bien-être avec, on peut imaginer dans cet écosystème mettre des cabanes avec des saunas, des hammams, et on est dans un espace où il n'y a plus d'odeur de chloramine, et c'est génial. Donc là, il y a quelques visuels là-dessus. On a travaillé sur des systèmes de serre, donc, et ça marche. En tout cas, sur les calculs, ça marche bien. Voilà, donc après, on travaille sur des dômes géodésiques. Là, c'est les derniers projets qu'on a, et on a actuellement deux collectivités qui nous demandent de travailler là-dessus. Et là, c'est vraiment l'esprit lagon, parce que finalement, pour apprendre à nager à des enfants, ils peuvent apprendre aussi bien là-dedans que dans une piscine rectangulaire. Il n'y a pas besoin de faire un bassin de 25 mètres, 6 couloirs. On peut le faire aussi de cette façon-là. Voilà, donc ça, c'est les derniers projets à l'étude, donc avec Holistic. Et là, on est capable de venir
et proposer des solutions clés en main avec tout un réseau de partenaires sur ces projets-là. L'autre sujet qu'on a développé, là, on a déposé un brevet mondial avec mon associé sur Holistic, qui est donc le fondateur d'Aquatic Science, c'est les baignades flottantes filtrées. Donc, on est les seuls aujourd'hui à pouvoir proposer en milieu naturel. Donc, par exemple, dans la Seine, d'ailleurs, on a deux projets, la Seine et la Marne, où on vient mettre une baignade flottante. Et en fait, on voit que l'eau est plus propre là que là. On prend cette eau-là, on la filtre et on la réinjecte dans cette piscine-là. Et il y a bien sûr un fond avec des parois qui est pas à 100% étanche, mais suffisamment pour que l'eau soit propre. Et d'une part, elle est plus trouble du tout, alors que dans la Seine, on voit qu'elle est pas, elle est quand même assez trouble. Là, elle est claire et elle est sans bactéries. Et là, on a mis au point une filtration qui permet de traiter ça. Donc, soit la filtration est embarquée sur les decks, soit c'est une filtration terrestre. Donc, sur la Seine et la Marne, on a mis un petit conteneur habillé en bois dans lequel il y a toute la filtration et on est sur la berge. Et on a dérivé vers des hôtels flottants. Donc là, on est en train d'étudier des resorts flottants avec des piscines privatives éventuellement en plus et des resorts autonomes. Donc là, on a étudié pas mal de projets et là, on travaille avec des partenaires qui sont capables de faire des chambres d'hôtel qui sont 100% autonomes en énergie, même des toilettes. Alors les toilettes, c'est des toilettes à congélation. Donc, ouais, parce que les toilettes sèches, il faut quand même évacuer le truc, donc on peut qu'il jette à l'eau. Bon, bon. Donc congélation, et donc on a tout un système où c'est des chambres d'hôtel totalement autonomes en énergie, en eau, en tout, parce que l'eau, on est capable de prendre l'eau du milieu, de la traiter, de la rendre même utilisable. Maintenant, ça c'est une expérience que j'ai fait chez moi et que je développe de plus en plus, c'est la piscine vivante. Donc là, jusqu'à maintenant, on a été sur la piscine filtrée, on est passé du chimique à la filtration biominérale. Et moi, je suis allé plus loin en me disant comment on peut se passer même de filtration et rendre à l'eau sa vitalité qu'elle a par nature. Si on prend un torrent de montagne, il n'y a jamais de problème d'hygiène parce qu'elle est vivante en permanence. Donc, comment reproduire un étang de montagne à la maison? Et il faut imaginer que l'eau, c'est vraiment un organisme vivant. Donc, si on ne l'a pas détruit avec des produits chimiques, elle peut rester vivante. Donc, il y a le système avec des bactéries et les filtres. Et là, j'ai essayé chez moi de me dire comment je pourrais la garder vivante sans aucun filtre. Donc là, il y a juste une pompe qui passe par cette cascade et qui passe aussi par des vortex. On a du mal à le conscientiser, on va dire, mais le vivant, il a besoin de personne pour fonctionner. Donc, comme je disais, même un lac, il s'autogère lui-même avec les saisons, il va bouger. Et l'eau, c'est la même chose. Et en particulier, l'eau, elle est vraiment, par nature, elle s'équilibre elle-même. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Donc, par contre, elle a besoin de circuler et de reprendre cette plasticité qu'elle a naturellement qu'on retrouve dans les cours d'eau ou cette sinusoïde. C'est pour ça que là, le design de ces vasques, il est vraiment étudié. Je vous montrerai après une biographie. Il y a un travail vraiment sur le mouvement de l'eau et cette spirale qu'on retrouve dans l'univers, qu'on retrouve dans la nature. C'est étonnant, si vous faites glisser de l'eau sur une plaque de verre, ben, elle ne va pas aller droit, l'eau, elle va faire seule. Bon. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, quand je parle de ça, ça paraît un peu perché. Et mon associé, le docteur Frédéric Luisi, lui, il mesure. Donc, il me dit, ton truc, bon, t'es gentil, mais tu mets des vasques, je vais mesurer. Donc là, on fait des mesures, mais on fait notamment des mesures qui sont. Alors là, on va sur un autre plan que simplement des mesures physico-chimiques de l'eau. C'est l'autre dimension de l'eau. L'eau, tout le monde a appris que c'est H2O, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Il y a notamment un quatrième état de la matière qui a été trouvé par un néo-polac qui a montré que l'eau qui nous constitue, c'est pas de l'eau, c'est pas cette eau-là, du coup. C'est une eau qui ressemble plus à du plasma. Donc quand on saigne, on ne perd pas notre eau de notre corps. Il y a le sang qui sort, mais il y a une matière qui est vraiment différente. Et dans ce bassin, toutes les personnes qui viennent me disent, mais on dirait que l'eau, elle a quelque chose de différent. On dirait que c'est presque du yaourt. Quand on appuie sur l'eau, elle a une densité qui n'est pas la même qu'une eau morte de piscine chimique. En fait, elle a quelque chose de vraiment différent. Donc là, on est sur effectivement une dimension qui est autre que la dimension physique, on mesure le pH, le machin. Non, c'est d'autres mesures. Donc là, je travaille aujourd'hui avec des médecins et des chercheurs qui sont intéressés notamment à ce qu'on appelle la bioélectronique. Donc c'est bioélectronique Vincent. C'est quelqu'un qui a défini que l'équilibre du corps humain, notamment, c'est des mesures de pH, de la salive, du sang, enfin, différentes mesures qui donnent une espèce de cadre où à un endroit, on a l'équilibre parfait et on a un terrain où
on n'attrape aucune maladie. Donc aucun virus ni aucune bactérie nous impacte. Elle nous traverse, mais elle ne nous touche pas. Et dès qu'on commence à se décaler de ce point-là, on crée un déséquilibre. Et c'est là que dans un coin, on a des cancers, dans l'autre coin. Et ça, on est en train de regarder sur l'eau pour voir ce qu'elle pourrait apporter. Donc il y a cet aspect-là qui est l'aspect ressenti, on va dire. Et là, je l'accorde sur des choses un peu ésotériques. C'est là où c'est vraiment très intéressant avec mon associé parce qu'on travaille ensemble là-dessus. Et lui-même nous dit, mais il se passe quelque chose. Je vois que l'eau est pas la même. Il dit, je vois que à la surface, il y a ce qu'on appelle une tension. C'est vrai que parfois, je regarde mon bassin, on dirait du mercure. Ça fait une espèce de tension à la surface de l'eau qui est une tension électromagnétique, en fait. Et le truc qui est très étonnant aussi, c'est qu'autour de cette cascade, les végétaux poussent 2 fois plus vite qu'ailleurs. Et c'est impressionnant. On les voit même, ils poussent dans la cascade. Et les gens qui viennent chez moi, ils me disent, mais le truc, la semaine dernière, c'est comme ça, maintenant c'est comme ça. Enfin, ça va à une vitesse. Donc, alors, j'ai mis quand même la cascade qui dynamise l'eau. Et après, j'ai mis des vortex, donc on va voir maintenant. Le vortex, il est partout, donc on le voit dans l'univers. Une galaxie, c'est un vortex. Le cœur, c'est un double vortex. Hein, donc, on a des vortex partout. Et le vortex, il va informer l'eau. Il va lui donner une information. En fait, on dit que même il fait un reset de l'information, parce que l'eau est porteuse d'informations. Donc, je ne vais pas forcément en détailler, mais vous avez peut-être entendu parler des travaux du professeur Montagnier, qui est décédé il y a 2 ans, qui a trouvé le virus du sida et qui a travaillé après sur la mémoire de l'eau. Et il a fait des expériences où il mettait des informations génétiques dans l'eau et il les retranscrivait de manière numérique, il a envoyé le fichier numérique dans l'autre bout de la Terre et il arrivait à reconstituer l'eau. Donc on voyait que l'eau avait transmis cette information. Donc il y a vraiment un passage d'information dans l'eau et on peut imaginer que l'eau est un vecteur d'information en fait. Donc le vortex peut changer l'information. Donc il y en a beaucoup qui disent que si on veut déjà purifier l'eau, on fait juste un mouvement avec son verre comme ça, et là on crée un semi-vortex. À ce moment-là, déjà l'eau est plus pure qu'avant. Elle a repris une information de vie. Donc sur le bassin, j'ai mis des vortex. Donc, vous allez voir qu'il y en a 2. Il y en a un qui est dans un tube en plexiglas vertical et un qui est dans le sol dans un tube en pierre. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est de mixer les différentes techniques. Si on veut assurer le coup sur un lieu plus public, type un hôtel ou autre, on peut mettre une filtration multi plus ça en plus, et on aura une qualité d'eau qui sera vivante, plus filtrée avec une qualité sanitaire garantie. Pour l'instant, l'eau elle est tout le temps cristalline. Moi, je me baigne même, je fais des bains d'hiver, donc l'hiver, elle est glacée, je me mets dedans, transparente, glacée, impeccable, et là, elle est transparente. Et sans aucun filtre. Donc là, il n'y a ni filtre, ni lampe UV, ni produit, ni rien. C'est juste garder l'eau vivante. Et surtout, elle a cette texture. Ce qui m'avait touché une fois, c'est qu'il y avait le fils d'une amie qui a 12 ans qui s'est baigné et il dit, ah, il y a l'eau qui me fait un câlin. Je sais pas où il dit ça, mais il sentait ce l'eau qui est extraordinaire. Donc là, j'ai mis une petite biographie. Alors, ceux qui s'intéressent vraiment à l'eau, donc, bon, par rapport aux cascades, donc voilà, la cascade, elle est là, elle est sur ce bouquin. Flow Forms, c'est John Wilkes, donc, qui est un Anglais qui a mis au point ce truc-là. Il est parti de ce livre-là, qui est Le Chaos sensible. Il parle de toutes les formes de l'eau. Sur la mémoire de l'eau, il y a donc Jacques Benveniste, qui a été un des premiers à travailler sur la mémoire de l'eau, qui a travaillé notamment sur l'homéopathie, etc., qui est aussi un travail sur la mémoire. Une autre personne qui est très importante dans l'eau, c'est ce monsieur-là, Victor Schauberger, qui est un Autrichien, qui est décédé, je crois, aux alentours de 1940, qui avait un rapport très particulier avec l'eau. Moi, je dis souvent, c'est un peu le Nikola Tesla de l'eau, en fait. Nikola Tesla a travaillé sur l'énergie libre et l'énergie électrique. Et lui a travaillé sur l'eau. On pense même qu'il aurait fait des engins volants à base d'eau, en fait. Et il a travaillé sur les vortex, justement, en observant, parce que depuis 3 générations, ils étaient gardes forestiers. Ils passaient son temps dans les forêts autrichiennes à observer les cours d'eau. Et notamment, ils se rendaient compte que les truites étaient à l'arrêt dans l'eau et ne bougeaient pas. Elles ne bougeaient pas une seule nageoire et elles étaient arrêtées dans le cours d'eau qui courait à côté. Et il s'est demandé ce qui se passait. Il a vu que c'était des micro-vortex tout autour de la truite qui faisaient qu'elle était en arrêt dans l'eau. Donc, il a travaillé sur les vortex. Il a mis au point des systèmes de transport de troncs d'arbres. Comme il était forestier, ils l'ont mis au point en Autriche. Il a fait des canalisations dans lesquelles il y avait des petites ailettes qui créaient des vortex. Il arrivait à transporter les troncs d'arbres sur des kilomètres rien qu'en faisant fonctionner l'eau là-dedans. Et après, il a mis au point des tas de machines qui ont toutes disparu, parce que je crois que Hitler l'a récupéré pendant la guerre, l'a mis dans des camps pour fabriquer des trucs et des canons à base d'eau, et puis ils ont fait tout disparaître. Mais bon, là-dedans, il explique plein de choses. Et ce qui est très intéressant par rapport
à notre civilisation, c'est qu'il disait que pour lui, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui chauffe et tout ce qui frotte, etc., c'est pas la bonne solution. Là, on est sur une énergie qu'il appelait centrifuge, alors que lui, il dit que l'eau fonctionne en centripète, donc c'est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on réintègre l'énergie. Donc on est vraiment sur des approches d'énergie même physique, parce que là, je ne parle pas de choses ésotériques, il a fabriqué des machines qui sont à l'inverse de ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ben voilà, on fait une voiture avec un moteur à explosion, on fait une bombe qui explose, et lui dit que ça, ce n'est pas du tout en lien avec la nature. La nature, elle est plutôt à récupérer l'énergie et à la redynamiser par l'intérieur. Donc Schauberger, Mylène Souvigné, qui travaille aussi sur la dynamisation de l'eau et qui fait des choses assez incroyables en traitement pour les arbres et les plantes. Et c'est son compagnon qui fabrique les cascades en France, là, qui a récupéré les moules. Voilà, il y a aussi le livre de Pascal Derme sur la santé bleue, donc tout ce qui est autour de l'eau. Et elle avait fait un film qui s'appelle Aqua, qui parle de tous les soins dans l'eau. Voilà, donc ça fait pas mal de choses autour de l'eau. Merci. Merci.